The melody and not the fire play. And you do to me that's a melody. The melody of Kenya. The melody of Kenya. The melody and not the fire. The melody and not the fire. And you do to me that's a melody. No, no, Edmond Dantes, c'est le héros, le personnage légendaire. Il a été enfermé dans la cellule voisine pour raisons politiques. Il sait bien sûr que jamais prisonnier ne s'est évadé de cette forteresse. Il va décider de se laisser mourir de faim lorsque 8 ans après sa captivité, l'abbé Faria, qui se trouvait dans le petit cachot en contrebas, débouche dans sa cellule. Lui, il espérait déboucher sur un mur extérieur à l'aide des objets qu'il s'était confectionnés. La ténacité de ce vieil abbé va redonner confiance à Dantes et ensemble, ils vont projeter à nouveau de s'évader. Mais l'abbé est âgé, il est souffrant, il va tomber malade, un beau jour il va mourir. Sur l'île d'If, il n'y a pas de cimetière. Lorsque des prisonniers mouraient, on les jetait à la mer. Edmond Dantes se rend compte de la situation de son ami et va prendre la place du cadavre de l'abbé Faria, que les gardiens avaient mis dans un sac de toile. Et le lendemain matin, ce n'est pas le cadavre, mais Edmond Dantes, bien vivant, que l'on jette à la mer. Il s'en sortira grâce à un petit couteau qu'il aura pris soin d'emmener, et il nage vers la liberté. Il y a eu là, en 1871, 504 communards d'enfermés. Ils sont restés là 8 mois avant d'être déportés dans les colonies, en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. Portent en masse les populations de l'ouest de l'Afrique vers ce qui est devenu le Suriname et qui s'appelait à l'époque la Guyane hollandaise. Certains de ces peuples n'accepteront pas de devenir des esclaves et décideront de livrer une bataille sans merci aux planteurs hollandais. No be bon mami meke mo iti daga du gi me dam bile iti bi kay ko me ko ambote nya be bon dam ne foli e fi sabi mi boto fanshi ate ko tapa anda ne ishe musu sabi awa mi meke chano bum mi towe mi meke tawa ma di mi meke boto mi atawe te ala sam meke ko moto bum. Les personnes qui ont des billets combinés roses descendent d'abord par le château d'If. Ils auront un bateau qui les monte du château d'If sur le Frioul à l'heure plus 20 minutes. Nous sommes au château d'If. Bonne journée à tous.
Temi mekena pemide abatikan moi koulu peshimide madishimi meken aini sang asai bomi wita iwai da motanga ya humeke Ino ka frede no ijawa wo ko dimlel dimisabi na temie do mine pantan lu kwa sobe sa maikon mine lu ku de mie dun wo ko dimie du Sai de yukonja mercado polisi. patli ki charmi un komme ken fu de bakashi wanjobu And you break ya mi meke abu Tiano be bunda be kishi polni amitiu mi tonton dimi atina shi kishi al nembi ki meke tanga no sesti ali Nemi biki meke tanga dong. Nena mi omu. Na nena mi shikodim go. Ashikodim go. Na mi omu musula limi. Eke faya de igi wan piking wan meshti ay lele pampila. Na so mi omu lelimi atembe uroko. Il est bûcheron, agriculteur, il essaye de le rester, de le demeurer quelque part le plus longtemps possible, il s'y accroche. Et pourtant, je sais, c'est difficile de vivre de sa ruralité en Guyane. Chez les Marrons, il n'y a pas d'artiste, dans le sens où ce n'est pas un statut social professionnel. Pratiquement tous les hommes sculptent, et ils sont plus ou moins reconnus selon leur talent. Effectivement, quand on promène sur le tabernacle avec Fesneau, il est reconnu pour ça. On rentre dans ces maisons et d'un coup on baille dans des sacs de riz plein de poussière, de cafards et autres. Sortent 15 pagaies, 44, 5, 6, 8 plats avanés, des pièces merveilleuses. Des bancs, des collections entières, remisées comme ça dans la maison de Mélancial, dans son village natal. Et donc on a reconstitué une partie de cette œuvre autour de Fesneau-Montaut. Ça dure une quarantaine de pièces. Ces artistes paysans fonctionnent comme n'importe quel autre artiste dont ce serait l'unique activité, avec des thèmes, des motifs, une évolution stylistique, une aspiration à l'étude, à l'observation. On est bien devant les mêmes problématiques liées à la créativité. Alors à quel moment Fesneau est artiste contemporain, donc il produit en ce moment, c'est un contemporain, mais issu d'une autre culture, une culture non occidentale, donc des sociétés liées à l'oralité et pas à l'écriture comme chez nous. Donc on n'est plus dans le registre des arts dits premiers, primitifs et primordiaux. On ne sait pas. Et là donc la situation des artistes marrons est bien particulière et pertinemment ouvre un débat très sensible à l'heure actuelle, d'actualité. La question de ces arts premiers, qui sont-ils, que sont-ils? La question des arts premiers, elle s'assoit bien sur une disparition, pour ce qui est de la question des arts nègres, des arts africains, une disparition des auteurs, sur lesquels on assoit après un marché de l'art, une rareté des objets, etc. L'expo classique qui suresthétise l'objet, indépendamment de son contexte social, d'auteur, etc. C'est une relation au marché de l'art, à l'objet, et c'est tout. Alors effectivement, il y a deux façons d'occuper un lieu, où on occulte le lieu, et on occulte le lieu, son histoire, comme on a occulté d'ailleurs les objets qu'on va placer dans le lieu, les objets et leur appartenance et leur contexte social, familial et de production. Et à ce moment-là, on a bien la cloche de verre, avec dessous une cuillère, un banc, un collier,
ou autre objet de cérémonie dans un lieu qu'on aseptise lui aussi pour la sur-esthétisation et sur-sacralisation d'un objet, hors de tout contexte, et de celui qui accueille et de celui d'origine. Ici, on est bien sûr dans une manifestation à l'opposé de ces deux démarches, c'est-à-dire que celui a une histoire contemporaine, il y a 20 ou 30 personnes qui travaillent, qui continuent de forger son histoire, d'en faire quelque chose. Le château d'If, quand même, c'est un lieu sans histoire réelle, mais qui est mu d'une histoire, donc la fameuse histoire, de cette histoire romanesque produite par Dumas. Et donc c'est un lieu producteur d'histoire, inventeur d'histoire depuis un siècle et demi. Que l'on a entendu parler de l'île d'If, c'est en janvier 1516. C'est le navire du roi du Portugal qui s'est arrêté ici quelque temps pour faire une escale. Il était en route pour Rome et il partait offrir en cadeau au pape un animal sauvage appelé à l'époque la Gonda. C'était un rhinocéros. Toute l'histoire du château part de cet animal. Et c'est donc en travaillant dans ces deux domaines, lieu d'origine et lieu d'accueil, que peuvent se produire sensiblement des vraies interactions, des vraies confrontations. Je n'imagine pas concevoir les choses autrement que confronter des situations, produire des situations sensibles. On m'aurait proposé la Tour Eiffel, on m'aurait proposé les grottes de Lascaux, etc. J'aurais choisi, j'aurais essayé, j'aurais cherché. De toute façon, je suis plasticien de formation, moi, ça me paraît évident. Bonjour. Dès le début de l'esclavage, les Noirs vont chercher à fuir les plantations. On appellera ce phénomène le marronnage, et ceux qui s'enfuient, les nègres marrons. En Guyane, l'immense forêt amazonienne offre d'emblée aux esclaves rebelles un refuge dans lequel ils s'enfoncent par milliers. Ils vont devenir les nègres des bois. Une de ces tribus, les Boni, fuit la colonisation hollandaise qui occupe le plateau des Guyanes. Ces Boni franchissent le fleuve Maroni et vont se cacher dans la partie française. Mais la forêt ne fait pas de cadeau. Pour survivre, il leur faudrait vite se structurer, ils apprendront au contact des Indiens la vie du fleuve, et leur culture forestière les aidera à s'adapter. Finalement, c'est un peuple entier qui va fonder son existence sur les bords du Maroni, y en créer ses racines, sa culture, ses traditions.
laissé un ami ici. Aïe? Abang, abang. Betul ya? Mana kai? Ya, no. Mana kai? Dekat apa tu? Ya. Ada mana sih? Ada satu mana? Ya. Ya lupa. Ada kat mana kan? Ya. Oh? Saya bayar berapa? Tawar ni betul. Ya tu. Kamu mau bawa lagi dia ke sini atau? Jangan ya. Betul aku ya. Betul ayah so. Jauh dia so twain apa tu? Abu? Abu? Tutup bos dia. So. Hai. Macam botol di ni kesong. Pula ibu tu lu botol. Wakat apa? Ah, voilà, la Guyane. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est marrant, c'est la Chine. Vous le faites pour vous le bateau ou c'est pour quelqu'un? Le bateau est pour qui? Quelle caisse? La pièce papier. Ah. C'est trop bien fait, c'est. Ah ouais. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est un don, quoi. On donne, tu le travailles, ça. Il y a Ouais, plus mais ça personne va, qui le tu fait. le travailles. Toi, Il y a tu plus le fais, personne non? qui... Non, je te jure, t'es que là. C'est pas la patience. C'est comme un métier, tu l'apprends. C'est comme si ça, c'était de naissance chez eux. On dirait que c'est né comme ça. C'est comme les gitans, ils sonnent avec enfants. une guitare. Voilà. Ouais, mais c'est trop, ils sont pas... Oui, après, c'est pas pour enseigner. Il ne prend pas quelqu'un du couscous. Ah ouais, mais ça, ils sont nés comme ça, je crois. Il y a une trou, là. Ma parole, c'est quoi? Ils te font des pots, des trucs, je te dis, comme ils ont fait ça avec des dessins dedans et tout. C'est minutieux. Mais la pierre, elle magnifique. T'imagines, tu reviens dans 2 semaines, tu le reconnais plus le bateau. La pierre pique quoi? Tu dis comment c'est fait? Je sais. Parce que j'étais en train de regarder. Je te dis la vérité, il faut avoir beaucoup de patience pour le faire, ça. Même nous, même pas si on le fait, tous ceux qu'on est là, on veut le faire, le bateau n'arriverait Je pas. te dis, c'est quoi? Rien que petit comme ça, on met 5 ans pour le faire. Lui, il met 2 semaines pour faire un... Ouais, mais il est habitué aussi, c'est son travail à lui. Tout ça, c'est des morceaux de bois et tout. Qu'il a coupé de dedans. Il en prend des petits bouts. En plus, tu travailles pressé, venir. En plus, c'est même pas, il prend même pas les mettre un petit peu. J'ai pas peur qu'il a, le maître.
Vous êtes habitué à construire les bateaux. Là aussi, on prend un petit bout de bois. Tu as vu comme ils écartent? Ouais, pour venir. Un souvenir pour nous un petit peu. Ah ouais, Mourad, on marque quelque chose dedans. Attends, faut demander la permission d'abord. Tu as vu, Ossine? Vous demandez la permission, si vous voulez, vous prenez un petit bout de bois, vous lui gardez un souvenir. Vous mettrez un bout de bois, vous mettrez sentiment de voyage, bateau, donc vous mettrez un mot, ou une phrase, ou un dessin. Ah ouais, vous marquez comme un tâcheron, vous marquez votre nom. Oui, avec les pieds, il marche comme ça, putain, lui. Oui, il est fracassé. Il a pas mal? Mais Mourad, on dirait pas les châteaux de Gilles, Mais non, c'est aucun rapport. Vas-y, imagine, comme moi. Ah, j'imagine. C'est dans les rêves, l'imagination. Mais quand même, tu me dis pas le château d'If. Tu me dis quelque chose d'autre, ça va, mais pas le château d'If quand même. Prends une forme comme ça, vous allez imaginer à quoi ça peut te faire penser. Un château de Gilles, on dirait. Comme ça. Ouais, mais quand même, il faut être réaliste quand même. Je suis d'accord avec toi aussi. Mais moi, quand je pense au château de Gilles. Tu me dis quand même. Tu me dis ça ressemble à un rocher ou une coulis. Je te dis, il n'y a pas de problème. Mais le château d'If, je te dis la vérité. On lui laisse, c'est un bébé. On lui laisse. C'est le pistolet pour moi, ça. Vous comprenez pas le français? Ah, difficile alors. Combien de jours pour faire le bateau? Ça fait 3 semaines. 3 jours? 3 semaines. 3 semaines? Oui. Ouais, d'accord. Et le bois, c'est quoi? Guignon. Guignon? Oui. C'est un bois qui vient d'où? C'est un bois berné. Et votre métier, comment on le dit chez vous? Comment vous vous appelez votre métier? Comment il s'appelle? Métier? Oui, votre travail, comment ça s'appelle? Fénon. Fénon? Oui. Charpentier, c'est Fénon? Oui. Vous pouvez me le redire, charpentier, c'est Fénon? Hein? Vous pouvez me le redire, charpentier, c'est Fénon? Oui. Et vous en faites beaucoup, des pirogues comme ça chez vous? Et elles servent à quoi? C'est pour le poisson? Pour la tradition? Je comprends mal le français, mais ça fait rien. Allez, c'est merci sympa. bien. Merci beaucoup, monsieur. Tiens. Tu peux parler pour le piquet. On m'a parlé pour ça. Fou? Parler pour nous. Oh. Dis n'a parlé pour nous. Fou manengre. La ingin make a game or you? It's Refi. Oh. The dredges na fou manengre. Mata you this. This time. So you allow before you of matrasan. Ameki uma mabi pali tabi. Disi puresi na mikondre. Nanga disu wa. Ye potwa trawas sa fenogiu of ye bai wa kana. Mile bai pali. Me masada salme ke ala sani bai. Ala yuro ese de pali. Furu bakala ese de pali. Dati woro pai do. Tembere woro pai do dati. Geri tiki. Sikeri. Petra wa disna. Disna tembe. Te. Te.
Ma di sini kare tembe untuk aku di ini itu. Lugu, ale kita yugo na psikoloto, te den leli wansani a psikoloto. Ok, yumo oli na yede bidu ala samina disi na busi ngere siko. Te wa manenge de te amu koni amu sabi disani fudu. Disi na usikolo na miprana. A psikologo disi, a psikologo boto sa me kita teto. Disi na fu na modi fu mikonde. Te masala itembe da musu meki da we potina wos. Na furu ma abisa meki tembe to ma na bifuru. Dus no ala de pike kongwa psikolo. E fusta, de kongwa psikolo to, ba de no gona de psikolo molo. De ngona wanta psikolo. Adalo meke no te pike como to psikolo kon, ya bi wan boy yum meke faleli disi fu konde fu meke tembe. Isi, bika tembe na wan ponsani. Ati na wan taki. Sabi, ma mino sabi de taki. E me masada sabi de taki. Mi sabi so soktu dape. Misabi lobby, misabi bossi, misabi drayati. Ataki dati mi betagi mi no sabi to, kwantu no mo misabi ni se, ma mi no sabi dati na manengere so masabi dati. Selain ada siu di apa first-kena kan di tembe fu transmato, tembe fu fino. Alasani misabi alasani. Chame ki wan tembe tendo misabi taki ameke dati. Nak fa, saya tak kira. No taki minoti ma. Ini wansuma meke tembere ni fasi. Sabi? Tayu kabame go so wantra tembere fu wantra man. Ano geisi, ala suma meke fiu apat. Ifustan? Lek tayu prandi sanito, you prandi apat. Kande you prandi so, mi prandi so. You see, you must sabi taki disna mi ma prandi si. Sasimo. Ça? Sasimo. Mon maman. Misschien heb ik je verzendit, Anna. Oh, is het waar? Ja. Is naar mijn mama, is naar mij. Want ils veulent montrer dès le début. Force les portes, on veut voir l'hôtesse. Vous courez pas. Déçu. Agathe, les yeux rougis passent les larmes. D'autres furieux réclament en vain le remboursement du droit d'entrée. Quand bien mal tombé, on n'a pas un sou. La plupart de ces inscriptions sont réalisées par des professionnels, des personnes qui connaissent leur métier, des tailleurs de pierre, des charpentiers. Vous avez par exemple ici un barbier. En y regardant de plus près, le mystère reste entier, d'où ça sort. Parce qu'en recadrant bien le contexte d'origine, dans le milieu du 19e siècle, apparaît la sculpture sur bois et le travail des femmes sur les textiles. Ça fait 2 siècles que les gens sont au fond des forêts, en place, ont assis leur culture, leur village. Et d'un coup émerge ça. Fesneau compose cette figure de Tembe il y a assez longtemps, il a un peu plus d'une vingtaine d'années, pour sa fiancée très jeune à l'époque, Melancia donc. Et le compose selon une formulation classique chez les Njuka, dans ces 2 axes. Il inscrit donc son ruban qui va se dérouler selon 2 circuits. Alors il ne faut pas se perdre. Partant d'ici, on suit cette boucle. Donc ça plonge, ça tourne, ça plonge de nouveau. Ça ressort par ici. Ça va tout droit malgré cette figure complexe d'entrelacs. Donc voici le premier circuit qui fait le tour comme ça, cette sorte de boucle. Et un deuxième circuit qui va former donc cette composition en hélice. Ça plonge ici, ça retourne ici, autour de cette figure qu'il appelle le kéké. Hors circuit du ruban se produisent des vides. Ce vide ici, donc, qui forme une espèce de triangle, est géré par des petites figures de neki, des coups, qui sortent du ruban par 3 fois et qui vont produire cette espèce de flèche ici. Alors que dans les marges du plat, il va y inscrire tous les signes conventionnels qu'il aime bien produire. Donc c'est souvent lié au discours amoureux. Ici on a donc les 2 amas, ce qui est une invitation
à la fiancée en question de venir installer la malle à côté du site. L'évocation un peu de cette piste des marrons à travers le bois, ce circuit pour perdre un lecteur ou quelqu'un qui regarderait comme ça ce qui peut se passer dans l'art des marrons, avec un désir de perdre, de cacher une lecture. Et bien sûr, quand on pense à l'histoire des fugitifs, de ces noirs fugitifs fuyant à travers voie avec les armées coloniales aux trousses, où on a une relation comme ça un peu poétique. Pourquoi du bleu? Pourquoi du bleu t'as choisi? C'est la mode, hein? Pour ta belle? C'est magnifique. Ça va, monsieur? Ça va? Ça va? Oui. Monsieur le ministre, fais-nous. Bonjour, ça va? On va les revoir tout à l'heure, hein? Ah oui. Ça y est, vous êtes prêts à partir en Guyane, là, avec la pirogue? Ah oui. Vous partez en pirogue? Pas de problème. Pas de problème. Madame Kéran. Où êtes-vous? De quel endroit en Guyane êtes-vous? Moi? Oui, c'est Guignon. D'accord. Ici a été faite aussi par Fesneau. On l'a vu, alors elle a été faite sur son abatis sur la Mana. Ce qui va bien, justement, c'est que la Guillaume de page. Ça nous rentre Le château était sous le commandement Ça, on passe de ce banc très simple des planches de Saint dans ce banc à des choses déjà complexes comme ça, beaucoup plus structurées et il faut terminer de façon individuelle dans un musée comme ça. Et là, ce sont des plats, donc des décorations. Ça, ce sont des objets usuels, qui servent à la cuisine, la présentation. Voilà, absolument. Le plat à vanillerie, le râteau à couac, la baguette. Le couac est en manioc. Monsieur le ministre, quelle réflexion vous inspire cette exposition? C'est la présence ici de la Guyane à travers les Noirs marrons, c'est-à-dire les Noirs qui ont pris leur liberté, qui ont gagné la forêt et qui ont constitué un art dont on trouve à la fois des racines africaines, mais aussi un art complètement original qui apparaît vers 1850. Un art fait d'entrelacs, on a pu voir dans les objets quotidiens, les pagaies, les peignes, les bancs. Et c'est un art donc d'une communauté très vivante qui vit principalement au bord du Maroni, dont on a voulu montrer ici au Château d'If l'apport culturel en cette commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ils ont pris leur liberté un siècle, 1550. Ils ont gagné la forêt. Vous imaginez ce que c'est que la forêt amazonienne, hein, tout à fait. Oui, oui, oui. Et puis, donc là, ils ont créé un art qui est complètement différent. Donc il y a des racines africaines, mais en même temps, quand on voit cet art d'entrelacs, là,
là, la guirande de la forêt. Oui, d'accord. Et en même temps, attention, parce qu'on fait. Vous ne voulez pas y aller là? Il a peur de la mer. Non, pas dans la mer. À l'arrivée, il connaît que la rivière. Qu'est-ce qui va aller dans le bateau alors? Vas-y, on va. Pousse. Pousse dans l'eau. On la jette, elle va flotter? Voilà. Oui, allez. Attention, par contre, il faut le mettre. Oh là là, Patrick, Ah, il est ici. à Patrick. Attention, on va pas y aller par moto. Ok, vite, vite. Oh, il y a mon son. Non. Non, là, il la remettra au temps. Patrick, on va connaître Yannier. Il n'y a que dans les seaux. Non, t'as de l'eau, on va Nangatuanu. Eh oui. C'est nous. Le bois, c'est du grignon ou grignon? Grignon. Grignon. Voilà. Bravo, bravo, Ok. C'est beau là. Il vous manque au milieu. Oui, quand même. Ah, tata gabu na ba jawango. Ça fait nous, bravo. The melody and not the fire frame, and you're pushing me, that's a melody me. The melody.